Amélie Bertholin, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de l'Église dans le monde et vous nous emmenez aujourd'hui en Afrique, au Gabon, ce petit pays qui a connu un coup d'État il y a 2 mois. Oui, comme un certain nombre de pays d'Afrique ces derniers temps, le Gabon a subi un coup d'État fin août. Le général Oligui a ainsi délogé le président Bongo alors qu'il s'annonçait vainqueur d'un troisième mandat, l'accusant de fraude électorale. En réalité, ce qui s'est passé le 30 août est un coup de liberté et non un coup d'État, nous a confié l'abbé Serge Patrick Mabikassa, le coordinateur des médias catholiques du Gabon. Sur tout le territoire, la population a d'ailleurs laissé éclater sa joie, affirmant son soutien à celui qui a su, sans effusion de sang, la libérer de 56 ans de règne de la famille Bongo. Il faut dire que le pays s'enfonçait dans la pauvreté depuis des années. Et pourtant, le Gabon est le troisième pays le plus riche d'Afrique. Il est doté d'immenses forêts et d'un sol extrêmement fertile avec du pétrole à profusion. Mais paradoxalement, un Gabonais sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Les infrastructures sont désormais dans un état déplorable. Les routes impraticables, l'accès à l'eau potable limité et les coupures d'électricité fréquentes. Quant au taux de chômage, il dépasse les 40% pour les jeunes. La cause de tous ces maux, entre autres, la corruption massive qui a caractérisé le règne Bongo. 2 mois après ce coup d'État, est-ce que la population est toujours aussi enthousiaste? Oui, d'ailleurs certains appellent déjà le général Papa Oligui. Il faut dire qu'il a posé des gestes appréciés. Gratuité des frais d'inscription de l'école sur tout le territoire, versement des pensions aux retraités qui n'étaient plus payés depuis des années, annulation des dettes d'entreprises de travaux publics avec obligation d'achever les chantiers en cours. Et enfin le lancement d'une concertation nationale en vue de changer la Constitution. Et quelles sont ses relations avec l'Église? Elles sont plutôt encourageantes. Les confessions religieuses ont été les premières organisations à être reçues par le général dès le lendemain de sa prise de pouvoir. Il faut dire que le général est un catholique pratiquant. Il a demandé à avoir un aumônier au sein même du palais présidentiel et un prêtre a été nommé au Sénat. L'Église a cependant plusieurs dossiers à traiter avec l'État, notamment celui fondamental de la jeunesse et de l'éducation. Plus de la moitié des élites du pays sortent des églises catholiques. Plus de la moitié des élites du pays sortent des écoles catholiques. Nous avons un accord avec l'État, me précisait l'autre jour l'évêque de Franceville, qui doit nous fournir une partie des enseignements, mais ces dernières années, nous n'en avons pas eu. Autre dossier brûlant, la multiplication des églises du réveil. Ces sectes protestantes qui promettent monts et merveilles à la population fragilisée par une grande pauvreté. Il faut que les autorités donnent un tour de vis pour toutes ces églises qui naissent sans contrôle, affirme l'évêque qui s'inquiète pour les Gabonais. Nous devons accompagner davantage la population qui est en réalité face à une pauvreté tridimensionnelle. Une pauvreté intellectuelle, car les gens ne sont pas suffisamment formés, une pauvreté spirituelle et enfin matérielle. Le défi est immense, mais l'Église a plusieurs atouts pour elle. Des vocations qui renaissent massivement après des années de disette. Actuellement, on compte plus de 100 séminaristes au Gabon. Une jeunesse de plus en plus engagée dans l'Église. Une communauté chrétienne, certes petite mais très unie. Et désormais un gouvernement de transition qui, on l'espère, œuvrera pour le bien commun du pays et organisera des élections présidentielles paisibles. Merci beaucoup Amélie Bertholin, je le rappelle, vous êtes rédactrice en chef de l'Église dans le monde. Excellente journée à vous.